l'impression que ça dort un peu parce que, je sais pas, le mec, on dit, ouais, on va apprendre non, sport-études. Mais vous apprenez quoi? Sport-études là, mais c'est quoi les modules? Moi, je veux vraiment quitter là-dessus. C'est quoi les modules du sport-études? Moi, j'ai lu les secrets de l'académie, je connais les modules. De l'académie à l'époque de Jean-Marie Diouf. Je peux en parler. Mais les générations de maintenant, c'est quoi vos modules de formation? C'est quoi les modules de formation? Parce qu'il est tombé, c'est un agent véreux. Si l'enfant est bien formé dans l'académie où il est, là, il saura que si un agent passe derrière l'académie, il va voir sa mère, il saura la posture à avoir. Il saura la posture à avoir. Mais l'enfant, lui, il a un éducateur qui est juste en rapport avec lui pour lui apprendre le foot. Demain, quand vous avez réussi, n'oubliez pas votre éducateur. Il n'est pas dit que c'est mauvais de dire ça, c'est bon de dire ça. Mais ce n'est pas suffisant. Quelle formation en plus que tu donnes à l'enfant? Il ne sait pas. Donc les agents véreux, ils viendront. Il y en aura toujours. Ça va pas cesser. Il faut lutter contre ça. Il faut sensibiliser contre ça. Il faut éduquer contre ça. Mais ça ne va pas cesser. Il y aura tous les agents véreux. Mais nous, nos enfants, on les protège contre ces agents-là. Comment? C'est la formation. Bien sûr. C'est la formation. C'est des modules de formation. C'est d'expliquer à ces enfants-là. Je veux dire, même, c'est pas seulement même dans les modules, mais parfois, vous pouvez faire des masterclass. Inviter, par exemple, des coachs en finance, inviter, par exemple, des gens qui sont dans le droit, et puis expliquer aux enfants. Pourquoi on pense que les enfants sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes, ouais. Il faut leur expliquer. Il y a ce point-là aussi. Mon petit, tu as 15 ans. Bientôt, tu as signé un contrat professionnel. Donc, 3 ans, tu es majeur. OK? Le contrat professionnel, voilà ce que ça stipule. Voilà ce que ça veut dire. Ils vont certainement dire qu'ils le font déjà. Sur les centres d'information qui le font, chapeau à vous, bravo à vous. Continuez. Continuez, c'est bien, on vous encourage. Mais ceux qui ne le font pas, sachez que vous ne formez pas seulement des athlètes qui sont là pour courir un ballon ou de former des hommes. Ce sont les choses que je disais. Dans les agents véreux, là, ils viendront toujours. Ouais. Mais l'enfant doit être protégé contre ça. Il protège comment? Il faut qu'il ait quand même une assise. Il faut qu'il ait une assise. Donc, pour ça, ces agents-là, pour pouvoir lutter contre ça, il faut que les parents aussi travaillent aussi en symbiose, en étant en collaboration avec les centres d'information, de sorte à ce qu'on parle d'une seule voix. Parce que quand l'enfant il vient, souvent on dit entourage. Parfois, c'est des thèmes brumeux. Hein. L'entourage du joueur. L'entourage du joueur, parfois, est différent de l'agent. Bien sûr. C'est parfois différent de l'avocat. Je pense que ce qu'il faut encourager aussi, c'est ce qu'on fait dans les écoles, les journées portes ouvertes, dans les centres de formation, où les parents viennent discuter avec les formateurs. Formateurs pour s'imprégner des réalités. S'imprégner aussi des réalités, de voir comment leur enfant évolue, pas seulement dans le football, mais aussi dans la manière de réfléchir. De réfléchir, voilà, d'appréhender les thématiques et puis les questions. Parce que tout à l'heure aussi, tu as évoqué un truc très important, peut-être qui n'est peut-être pas dans le cœur du sujet, mais aussi qui parle d'autre chose qui est très important. Je veux quand même qu'on revienne là-dessus, puis je veux ton avis sur la question. Les choix de carrière des joueurs. Ça aussi, ça est dedans. Ouais. Comme tout à l'heure, tu évoquais le fait que le gars, il était là et puis après, il se retrouve au bout de 2 ans. C'est qu'il y a un point de choix de carrière. C'est vrai que parfois, c'est lié à des blessures, c'est lié parfois à des choix d'entraîneur, parfois, c'est lié, voilà, il y a plein de choses parce que la vie d'un club, est soumis parfois à beaucoup de mouvements. Hein. L'entraîneur, il te veut, il souhaite te voir, il va te voir parce qu'il te veut dans son équipe. Il vient, au bout de 2 mois, il est limogé. Il y a un nouveau qui arrive, il n'aime pas ta gueule. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de choses, on sait. Mais très souvent, les choix de carrière, parfois, de nos joueurs ne sont pas très bons. Nos joueurs africains, notamment. Là, peut-être qu'ils vont me tomber un coup là-dessus, mais ce n'est pas grave. Non, mais il y a toute une famille à entretenir. Il faut vivre aussi. Donc, il privilégie la son vieux. Il faut arrêter de vouloir réfléchir, mettre la philosophie partout. Lui, il a besoin d'argent. Je suis d'accord. Il doit prendre la revanche sur la vie. Je suis d'accord. Il doit faire un peu de PA. Il doit porter un peu Louis Vuitton. Non, là, ça donc, si à 25 ans, il y a encore 6 ans, on me dit d'aller au Real Madrid, on me donner 100 millions, et puis on me dit d'aller au Qatar, on me donner le double. Mais il va au Qatar parce que non, il y a toute une famille. Je suis d'accord, non, mais dans ce que tu dis là, il y a beaucoup de choses, je suis d'accord avec toi. Oui. Par exemple, je suis d'accord quand Franck il va en Arabie Saoudite. Je suis d'accord. Bon, on va dire peut-être que je vais dire des choses, mais Franck, je suis d'accord parce que quand je vois son évolution, déjà, je pense qu'il fait un mauvais choix même d'aller à Barcelone. Mais quand tu es allé à Barcelone, déjà, là, tu t'es déjà tiré une balle dans le pied. Bon, les gens diront, ouais, oui, il aurait pu réussir comme Yaya, mais bon, Kessie, c'est pas Yaya. Excusez-moi, mais je le pense. Tu vois. Ah, mais tu vois. Là, on est d'accord. Moi, je pense que quand il va, c'est bien quand tu parles de ça. Quand tu vas à Barcelone, il se tire une balle dans le pied. Pas parce qu'il est ivoirien. Moi, je souhaite, du moins, mon souhait le plus ardent, c'est qu'il soit titulaire et qu'il joue. Mais moi, tout de suite, j'ai vu, quand Koeman l'appelle, je vois un peu les mouvements de Koeman. Je vois, voilà, il y a Coutinho qui est là, il appelle. Je vois tout de suite que le gars, ça ne va pas aller. Je vois tout de suite que ça ne va pas coller. Après, Xavi vient. Xavi et Kessié, non, ce n'est pas la même philosophie du jeu. Il aura besoin de Kessié parfois, voilà, parce que voilà, il aura peut-être quelqu'un pour bagarrer au milieu de terrain, mais non, ce n'est pas son profil, Xavi, on sait tout de suite sa philosophie. On connaît tout de suite ses appréhensions par rapport au football. Tu comprends? Moi, il sait qu'il n'avait pas joué. Donc, pour moi, c'est pas bien. Non, il ne devrait pas jouer à la Barcelone. Tu vas dans un club où tu peux jouer, où tu peux augmenter ta valeur marchande. Et puis, voilà, après, ça se passe bien.
Mais quand tu fais ça et que ça ne marche pas, mais c'est bien qu'il est en Arabie Saoudite. Moi, je pense que là, pour le coup, c'est un bon choix de carrière. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas pu aller ailleurs. Là, actuellement, je pense que même s'il revient au Milan AC, il a encore sa place. Il a encore sa place. Ouais. Mais ce n'est pas un mauvais. Donc, pour dire quoi, ton argument que tu dis non, je ne suis pas en désaccord avec tout. C'est bien qu'il aille en Arabie Saoudite pour la thune. Parce que l'âge aussi avance. L'âge aussi avance. Aujourd'hui, si tu penses que si Eric Bailly il a un contrat pour aller en Arabie Saoudite, s'il va, on va dire que c'est un mauvais choix. Non. Parce qu'il n'a plus l'âge de quand il était à Villarreal à l'époque. Non. Il n'a plus cet âge. Les blessures sont passées par là. Il a raté beaucoup de coches. Tu comprends? Il aurait pu se relancer dans beaucoup de clubs, mais les blessures l'ont empêché de se relancer. Ouais. Donc si aujourd'hui il fait un plan de carrière comme Railou Koulibaly, parce que voilà, tu n'es plus tout jeune aussi. Ouais. Je suis pleinement d'accord avec ça. Mais je dis juste que les plans de carrière, c'est important. Quand tu as 20 ans, et que tout de suite, tu entends les clubs avec le nom ronflant, et puis tout de suite, tu es excité parce que tu veux y aller, tu ne fais pas une perspective, c'est un problème. Ouais. C'est un problème. Parce que demain, là, ton niveau de vie sera lié à ça. Tu comprends? Ton niveau de vie sera lié à ça. Parce que comme certains joueurs le disent, ils jouent dans certains clubs, ils pensent sur des clubs, mais certains arrivent dans les vrais clubs qui savent que les clubs sont différents. Tu comprends un peu? Je ne citerai pas de nom, mais c'est ça. Donc, quand tu as 20 ans, le choix de carrière que tu fais ne doit pas être semblable à celui qui a 29 ans, mais celui qui a 30 ans. Donc, quand tu as 20 ans et que tu débats par exemple en France ou tu es à Nantes, tu as 20 ans, tu as une vraie marge de progression encore, qui est voilà. Et puis, tu as des propositions, par exemple, des clubs comme Séville, des clubs intermédiaires, moi je les appelle les clubs intermédiaires, des clubs comme Séville, des clubs comme Porto, ok? Dortmund. Des clubs comme Dortmund. Naples maintenant. Des clubs comme Schalke, comme Hambourg, sur le club là, tu vois? Ou bien même, je sais pas, même si tu veux même Sassuolo, ou bien même Génois. Ça, c'est Naples aussi. Naples. Non, mais Naples est pour moi en train de rentrer. Oui, en train de rentrer, mais il y a quelques années. Il y a quelques années, c'est un club de tradition, tu vois. Ça c'est des clubs, quand tu fais une bonne saison, une première saison, où tu as une révélation, tout le monde te voit, cette saison, c'est le club là que tu dois aller. Je pense, hein. J'espère que Adengra va nous écouter. Voilà, là, il a Brighton. OK? Pour moi, la prochaine étape, là, c'est pas Bayern de Munich. Excusez-moi, hein. Ne soyez pas d'accord, mais tout le monde peut être d'accord, c'est mon avis. C'est pas Bayern de Munich. Club intermédiaire, on est d'accord. Non, parce qu'il est encore jeune. Une coupe européenne. Brighton, il est un bon coach. OK? Il est parti, le coach. Voilà, oui, Deserbi, on dit qu'il a annoncé à Marseille. Tu as la confiance de Deserbi qui prône le football total, c'est bien. OK? Mais après Brighton, là, c'est pas Bayern, c'est pas Real, c'est pas Barcelone. Peut-être que ses supporters ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais ce serait une erreur de pouvoir aller dans un top club aujourd'hui à Dengra Simon. Parce que les gens diront qu'il y a Vinicius qui arrive au Bayern. Il y a des gens qui arrivent au Real, mais je dis que c'est parce qu'il y avait une place là-bas. La progression n'est pas la même. Non, mais il y avait une place à prendre aussi au Real. C'est pourquoi, sinon. C'est ça. Quand Varane a 17 ans à Lens, c'est Zidane qui part le chercher. Parce qu'il ne faut pas mélanger les histoires. Il ne faut pas mélanger les histoires. Vinicius, là, c'est Pérez qui va le prendre au Brésil pour l'envoyer. Donc même s'il a 16 ans, 17 ans, Pérez, le petit Hendrick, tu penses que s'il vient jouer à la place de Mbappé? Non. Mais Pérez le veut au Real. Parce qu'il peut descendre jouer à la Cantera. Ok, si ça ne va pas, un peu comme le Odegaard, comme les joueurs avec qui il a eu à faire, il peut le prêter dans un club intermédiaire, comme je dis, et puis le venir au bout de 2 ans. Ouais. Quand il sera vraiment un crack. Maintenant, si c'est un crack, un peu comme il y en a, très souvent au Brésil, il peut rentrer, il peut intégrer toute l'équipe première. Ada Gouleur, par exemple, si l'année prochaine, ça ne va pas trop. Le club va le prêter. Mais en espérant qu'il revienne, ils ont tenté ça avec Odegaard. Odegaard, il fait des merveilles quand il était en Norvège, mais quand il vient au Real Madrid, il n'a pas le niveau. Donc il faut dire les choses, non seulement parce que Adengra fait des choses sensationnelles, et nous tous on est ravis de cela. Moi je lui souhaite pour moi tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'il fasse au Real Madrid ou au Barça, ou bien au Bayern, ou bien à la Juve. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais là maintenant, s'il a des conseillers qui lui disent qu'il peut jouer titulaire d'un top club, il monte. Ça c'est mon avis. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. C'est un club intermédiaire. Donc les choix de carrière, là, c'est important. Ouais. Quand tu quittes Brighton, pour moi, tu dois peut-être monter un cran Tottenham. Aston Villa, par exemple. Porto. Tu vois un peu. Peut-être Marseille. Tu vois un peu. Ce sont les clubs là, ça c'est des clubs de transition. Après, quand tu as ce palier-là, quand tu joues l'Europa League, quand tu côtoies un peu la Ligue des Champions, au bout d'une saison, parfois même les choses peuvent aller très vite. Tu vas avoir une vraie progression même dans l'année. Tu comprends? Tout peut changer. Mais le choix de carrière est important. Et il y a plein de joueurs qui se sont plombés comme ça. Je ne vais pas me mettre en porte-à-faux, bien en parlant avec l'agent de Sangaré, mais je pense que Sangaré a fait un mauvais choix de carrière. Je le pense. Je pense que Sangaré fait un mauvais choix de carrière. Sangaré, quand il quitte le PSV, ce n'est pas pour aller jouer à Nottingham Forest. Je suis désolé, non. Moi, je l'avais dit, on en avait parlé en aparté. Ce n'est pas un bon choix. Les gens n'osent pas le dire. Moi, je le dis.
Il n'aurait pas dû aller à Nottingham Forest. Non. Et je suis convaincu, je n'ai peut-être pas tous les aboutissants de l'histoire, ok, mais je suis convaincu qu'il y va pour les livres sterling. C'est pas mauvais aussi. Mais après, le résultat, il est là. Un top, pour moi, qui était en phase de devenir top player, finalement, il se blesse. Après, les blessures, ça peut arriver, ok, soyons nuancés aussi. Il se blesse, mais derrière la blessure, on voit, même à la caille, il n'est pas très en forme. Tu vois, il traîne des pépins physiques. Il était blessé quand il traîne des pépins physiques. Et même à Nottingham Forest, quand il est arrivé tout de suite, il ne s'est pas installé tout de suite comme un titulaire indiscutable. C'est pas un environnement pour lui. C'est pas un environnement pour lui. C'est pas une philosophie de jeu pour lui. Je ne dis pas qu'il ne peut pas jouer en Angleterre. Mais Nottingham Forest, ce n'est pas la bonne équipe pour lui. Tu comprends? Soit tu restais au PSV, tu faisais une année supplémentaire, et puis tu augmentais ta valeur marchande, et puis après tu partais d'un autre club. Parce que les progressions sont différentes. Donc les choix de carrière, là, c'est important. Pour ça aussi, je rejoins encore les joueurs et puis leur entourage. Ce n'est pas seulement l'argent. Parce que c'est lié à ce dont on parle. Ce n'est pas seulement l'argent. Il ne faut pas toujours être là en train de chercher l'argent. L'argent tout de suite. L'argent, vous l'aurez. Vous ne savez pas pourquoi forcément ils sont pressés. Vous l'aurez, les gens professionnels. Vous allez en gagner. Il faut faire les bons choix. Mais c'est un mot va au bord de la route. Non, mais justement, c'est moi qui dis ça. Ah, mais oui, c'est toi qui as dit. Et puis après, tu viens dire. Mais c'est un moment qui va au bord de la route. Là. Tu penses que même quand la Nantes, là, il peut s'occuper d'elle? Tu penses que quelqu'un au Génois ne peut pas s'occuper d'elle? C'est forcément qu'elle a Manchester United. Il veut faire rapide. Il veut faire vite. Non, mais c'est bien. Je suis au quartier, ici à Manchester United. Maman, maison, elle arrivera en même temps. Mais oui, mais j'applaudis des deux mains. Moi, c'est ce que je souhaite. Parce que la vieille a souffert. Non, la vieille a souffert. Il faut que la vieille sorte de là. Mais avant d'aller à Manchester United, là, un club intermédiaire peut te permettre de payer une villa pour ta vieille. Donc, tu n'as pas besoin forcément d'aller tout de suite à Manchester United pour aller te griller. Non, mais je comprends. Non, je sais. C'est pour aller te griller. C'est ces choix de carrière-là qui sont importants. Ça rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure. L'entourage, c'est important. Ces choix de carrière-là, c'est important. Il faut que tu puisses faire des choix qui te permettent demain de pouvoir te dire que, ok, je ne suis pas pressé, je suis encore jeune, j'ai 20 ans, j'ai 19 ans, je signe un club intermédiaire, je fais une bonne saison, je me concentre, et puis après, on verra. Mais tout de suite, quand ils entendent les chiffres, ah, ok, Arsenal le veut, City le veut, mais tu penses que City, là, quand Guardiola va partir prendre un gamin qui joue dans un petit club, si tu n'es pas un crack, là, tu penses qu'il va t'intégrer tout de suite. Tout de suite, par exemple, je suis convaincu, que si les gens entendent tout de suite que City est intéressé par Dengra, tout de suite, on va dire, il faut qu'il aille. Mais non, il ne faut pas y aller. Tu ne joueras pas. Non, tu ne vas pas jouer. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, hein, mais je le pense. Tu ne joueras pas. Tu vas jouer la FA Cup. Tu vas jouer la FA Cup, tu vas jouer la Carling Cup. Tu vas pas jouer. Non, en Ligue des Champions, il va te mettre. Non, il ne te mettra pas. Parce que ce que Guardiola attend, tu n'as pas encore atteint la quintessence de ce que Guardiola attend des joueurs. Non, tu es encore en construction. Mais Doku aussi est encore en construction. Mais Doku, il y a la masse musculaire qu'il a. Non, il y a la masse musculaire qu'il a. Tu comprends? C'est de tout ça que je parle. Parce que quand je prends pour le fil, je ne prends pas au hasard. Hein. Sangaré, par exemple, là. Si, par exemple, Sangaré, par exemple, j'avais appris dans le temps, si les formations étaient vraies ou fausses, le Bayern et le PSG le voulaient. Ok. Ça, c'est un vrai cas d'école. Tu as opté au PSV Eindhoven, tu as créé une très belle saison. D'accord? Pas de pépin physique. Le Bayern te veut. À l'époque, au Bayern, le Bayern est en construction. Il y a Nagelsmann qui est là, qui est sur la sellette. Ok. Au milieu de terrain, au Bayern, il y a qui? C'est le calcul que tu dois faire. Il y a qui au milieu de terrain au Bayern? Il y a Goretzka, il y a Kimmich qui tantôt est utilisé à droite, mais tantôt qui vient dans le milieu de terrain. Mais lui-même, au niveau même de l'Allemagne, la presse allemande même dit que quand il joue dans l'entrejeu, on dit qu'il n'est pas assez, qu'il n'est pas assez pertinent. Ok? La dernière fois, les gens le disaient, Paulo Breitner le disait sur RMC. La presse le critique, on dit qu'on le peut faire à droite. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, tu regardes qui il y a qui au milieu? Thiago Motta est blessé. Régulièrement blessé, il a le problème physique. Il est sur le départ. Il part même d'ailleurs. Ok? Il y a qui? Il y a Goretzka, il y a Sané, c'est pas le même profil. Mais en sentinelle dont on pense à qui? C'est Goretzka. Je suis là, maintenant tu fais une évaluation. Est-ce que je peux mettre Goretzka sur le banc? Il est allemand. Ok? C'est un taulier du vestiaire. Il est en difficulté. Techniquement, est-ce que je peux être au-dessus? Est-ce que techniquement il peut me bouffer? C'est ces calculs-là que tu fais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres concurrents, mais moi je pense que tout de suite son alter ego qui peut le concurrencer, c'est Goretzka. Si tu penses que tu peux concurrencer Goretzka, que tu penses que tu peux avoir une vraie marge de progression, que tu penses que tu vas redoubler d'efforts quand tu vas quitter, comment dirais-je, la Hollande, Eindhoven pour te retrouver à Munich, si tu penses que tu peux faire ces efforts-là, vas-y. Mais tu ne le fais pas parce que tu as entendu Bayern de Munich. Non. À Paris, dans le temps, il y avait de la place pour jouer à Paris. Selon moi, je pense que si Ghana Gueye, qui a beaucoup de qualité, a pu s'imposer dans le milieu de terrain de Paris, ce n'est pas Sangaré qui ne peut pas. Donc, ces deux choix étaient des bons choix. Moi, je savais que chez Sangaré, ils ont encouragé mes agents, allez-y sur les deux pistes.
Je pense que sur les deux pistes, je peux jouer. Mais Nottingham Forest, ce n'est pas un bon choix. Parce que Nottingham Forest, là, tu vas jouer dans une équipe qui est montante. Ils étaient en deuxième division. Ils montaient. Mais quand ils montent comme ça, là, les gars, ils viennent parce que voilà, tout tu veux jouer le maintien. Mais est-ce que toi, s'engager par rapport à tes objectifs, par rapport aux belles saisons que tu viens de faire au PSV, tu dois venir jouer dans un club qui joue le maintien? Non. Tu comprends un peu? Donc, je peux me tromper. Peut-être que je n'ai pas tous les tenants de l'histoire de la transaction. Mais vu le regard d'analyse que j'ai, je pense qu'il fait une erreur de partir à Nottingham Forest. Il aurait pu ne pas se blesser. Parce qu'après, on dit non, c'est pas si c'est blessé que tu dis ça. Il aurait pu ne pas se blesser même. Mais moi, je pense et je continue de croire que Nottingham Forest n'était pas adapté à son profil.